tête après 2 finales perdues et frustrantes, une en 2002 et l'autre en 2019 en Égypte. Cette fois-ci, ça y est, le Sénégal est enfin sur le toit de l'Afrique. Pour en parler avec nous, Salif Diallo, notre camarade de l'agence de presse sénégalaise. Salut Salif. Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Depuis Dakar, bien évidemment. Tu as suivi la compétition, on était ensemble d'ailleurs du côté du Cameroun. Et puis après, le retour au pays. Comment évalues-tu la ferveur qu'il y a autour de ces Lions de la Teranga depuis la Coupe d'Afrique des Nations? Enfin, enlever cette étiquette de loser, maintenant c'est bon, ce sont les champions. C'est bien, je pense que Hervé et les autres, là, les Camerounais, là, ils nous ont vaccinés, là. Vous n'avez pas d'étoile. Vous n'avez pas d'étoile, vous n'avez pas d'étoile. On a beaucoup souffert. Le Sénégal, c'est une grande génération de footballeurs quand même. Hein. On a eu énormément de footballeurs, mais ça passait jamais, ça passait jamais. Cette fois-ci, c'est passé. On a une très belle génération, des joueurs très, très, très forts et surtout des joueurs immensément humbles. Je pense que c'est une projection des Sénégalais sur cette équipe-là. C'est des gens très, très, très humbles qui ne se prennent pas pour ceux qu'ils ne sont pas. Je pense que oui, c'est vraiment, on a dit ouf, ouf. On a enfin une très belle génération qui nous a permis d'avoir cette étoile-là, enfin. Et en quoi, dans la ferveur, dans la suite de la CAN, le nouveau stade de Diamniadio a joué un rôle dans la qualification pour la Coupe du Monde? Il y a eu encore un affrontement face à l'Égypte, cette fois-ci dans un vrai stade de football, j'ai envie de dire. On n'a pas l'habitude sur le continent, sans piste d'athlétisme qui prend toute la place. Là, le stade de Diamniadio et ses 50 000 places qui étaient chaud bouillants à l'occasion de ce barrage retour face à l'Égypte. J'imagine que tu étais sur place. Comment c'était à l'intérieur? Ça devait être intense, non? Mais on ne s'entendait pas. C'était ouf, c'était fou. Personne ne pouvait croire. À 7 h du matin, vous imaginez, à 7 h du matin, les gens étaient allés au stade. Un jour ouvrable au Sénégal, 7 h du matin. Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis de l'équipe nationale du Sénégal. C'était incroyable. J'étais à la maison. Quand on m'a dit à 7 h du matin, des gens voulaient entrer au stade, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays? J'espère qu'on va se qualifier. Parce que j'imagine que si on ne se qualifiait pas, ça aurait pu faire quelque chose d'extraordinaire. C'est inimaginable. Et puis, c'était la même chose à la sortie du stade. Les gens sont restés 2 heures, 3 heures de temps dans les embouteillages avant de sortir à Dakar. Donc, l'ambiance était extraordinaire. C'était incroyable. C'était incroyable. Eh ben, en tout cas, on a hâte d'y aller nous aussi, hein, Diamniadio, un de ces quatre quand même. Je l'espère, mon cher Salif Diallo. Je sais que tu vas nous inviter de toute façon, donc je prie. Oui, vous serez les bienvenus. À la Teranga, au Sénégal. Exactement. Hospitalité. Exactement. Merci en tout cas Salif de nous avoir fait partager justement cette expérience à la fois de la CAN mais également du stade de Diamniadio.